Franck Darcel, Philippe Pascal, bonjour. 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 J'allais dire drôle d'endroit pour une rencontre dans une antichambre d'opéra qui n'est même pas une alcôve ou un boudoir. Et pas si incongru que ça, cette rencontre dans un opéra. Parce qu'en définitive, l'opéra, c'est quand même le lieu où on puise et on nous pousse dans l'âme humaine, où on commence à gratter là où l'homme est l'homme, en musique, avec des voix. Et je me disais qu'en définitive, vous n'étiez pas loin de ça. Je sais pas, c'est un endroit où on met en scène aussi. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que Marquis de Sade a mis en scène un petit théâtre européen il y a de ça une quarantaine d'années, et qu'on remet le couvert. Et donc pourquoi pas dans un opéra, effectivement. Philippe Pascal. Oui. Rien à rajouter, oui, très bien. Ouais. Opéra, bel écrin. Ouais, Beau cadeau que la ville de Strasbourg nous fait. Oui, c'est surtout ce que vient de dire Franck à l'instant, c'est Europe, mise en scène. Imaginaire. Imaginaire, ouais, une Europe fantasmée. Une Europe qui s'ancrait dans les divers mouvements qui ont balayé l'entre-deux-guerres, autant en Allemagne qu'en Italie, qu'en Autriche et en France aussi, et qui nourrissaient notre musique et notre esthétique à l'époque, et qui continuent de nous faire vivre et de nous animer. Et je reste encore un instant dans l'esthétique de l'opéra, parce qu'on y parle politique aussi souvent, on l'oublie, mais l'opéra parle de société. Ça a été pris en charge par des artistes qui disent l'être humain, mais qui disent aussi la situation politique à chaque fois et très souvent. Et où des hommes politiques se font assassiner. C'est l'endroit idéal pour ce genre de rencontre, entre une balle et la tête d'un président, ou je sais pas, par exemple. Et l'opéra, c'est aussi, quand on écoute un peu, moi je suis pas un grand spécialiste, mais j'avais un oncle wagnérien, et ça m'a plu de voir que Richard Wagner puisait à la fois dans les légendes germaniques et aussi les légendes celtiques, à tel point qu'il y a des choses. Il y a l'île Tristan, par exemple, à Douarnenez, en Bretagne, et que les gens fantasment beaucoup d'un lien entre l'opéra wagnérien et le mythe arthurien, forcément. Et donc, voilà, l'opéra, c'est aussi une histoire européenne, et sans parler évidemment des Italiens qui ont écrit parmi les plus belles pages. Alors, on va essayer d'être à la hauteur le 23 septembre, mais ça fait une hérédité un peu chargée, là. Ouais, hérédité chargée, mais pas tant que ça. Moi, j'ai, comme beaucoup de gens, quand le live est sorti, on n'avait pas pu être malheureusement à Rennes à ce moment-là, je commençais à écouter les chansons et je me disais, waouh! Non seulement elles ont bien tenu la route, ces chansons, mais le temps leur va bien, quoi. Elles sont un peu plus tannées, comme les peaux, mais elles n'ont pas perdu de leur force. Au contraire, je trouve qu'elles ont... allez, ça gratte encore un peu plus à l'os. Très bien, merci. Tant mieux, tant mieux. C'est une question que C'est à vous de le posée. dire, mais c'est à vous de le dire. On n'a rien prémédité, rien calculé. C'est une question que vous posiez quand même, j'imagine, au moment de se dire, bon, les Marquis de Sade, on remonte sur scène, on est fou, on est taré. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui, en 2017, 40 ans après la formation? Ouais, ça s'est fait vraiment par accident, c'était inattendu. S'il y a 1 an et demi, 2 ans, on m'avait dit que Marquis de Sade allait se reformer, je ne l'aurais pas cru. En fait, ça ne pouvait venir que d'une personne extérieure au groupe. En l'occurrence, c'est Patrice Poche qui a décidé une lubie pour fêter les 40 ans de la naissance du groupe, enfin du groupe avec le nom Marquis de Sade et presque la formation actuelle, d'associer à chacune des 23-24 chansons du groupe un peintre, un plasticien différent. Et autour de cette exposition, il espérait que le groupe fasse un petit concert. Et ce petit concert s'est transformé en grand concert pour nous, de 3000 personnes. Parce qu'on a limité volontairement la jauge de la grande salle de spectacle de Rennes. Et on a eu raison de limiter la jauge, puisque les gens qui ne nous ont pas vus nous réclament, entre guillemets, dans des villes différentes, ce qui
autorise notre présence ici pour le 23 septembre à Strasbourg. On a fait Lyon, on va faire les Vieilles Charrues à Carré. On essaime comme ça, on fait des concerts. Ouais, c'est En génial. fait, le concert unique du Liberté à Rennes est devenu une dizaine de concerts en France. Ouais. Mais Sans unique aucune- dans chaque ville. Et une- Unique dans chaque ville. Et on avait surtout beaucoup à perdre. On bénéficiait d'une image à Rennes, en tout cas, qui était flatteuse, et pas seulement à Rennes. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on ait décidé de prendre ce risque. Et puis on a relevé le gant, et c'est normal, ayant pris du plaisir, qu'on s'en tienne pas au coup d'un soir, comme disait Libé. Mais on va pas partir en tournée non plus. Faut que ça reste un peu rare à chaque fois. Mais voilà, on est reparti, mais à un nouveau rythme. Vous aviez conscience à l'époque de la météorite qu'était le Marquis de Sade. Et dans la météorite, je l'utilise vraiment cette métaphore un peu simple. Parce qu'en fait, une météorite, elle traverse l'espace, mais avec le côté archaïque et la mémoire du monde, elle s'écrase sur le sol, elle provoque un chambardement et elle provoque une espèce de naissance. Bien évidemment, non. On s'est toujours senti atypique dans le paysage musical français. On était à part. Mais la carrière fulgurante, ça, bon, même si on est responsable de l'autodestruction du groupe, et l'un et l'autre, non, ça, on ne le savait pas. Par contre, on ne se doutait pas que ça avait autant marqué les consciences, vraiment sans fausse modestie. Et d'ouvrir vraiment une brèche dans la musique en France, quoi. Ouais, paraît-il. Oui. Ça, c'est une question. On n'a pas fait école, mais des gens qui venaient nous voir ont eu envie de faire leur propre musique, et certains ont réussi, comme Miossec, Obispo, que sais-je, d'autres. Beaucoup d'autres. Ouais, Beaucoup mais d'autres, parce que la musique, vous la puisez, elle est assez sauvage. Moi, j'aime bien le côté, en fait, même si vous avez toujours cette idiote étiquette intello, je veux dire, quiconque écoute la musique, on se rend compte qu'en fait, elle vient des tripes, quoi, autant que de la tête et du cœur et des pieds. Ouais, mais je crois qu'on l'a. Quand on a décidé de le faire, parce qu'on avait tous des activités à côté, même à l'époque, Philippe avait un travail, moi j'étais étudiant, etc. On savait que si on le faisait, c'était pour aller à fond dans quelque chose, de pas faire semblant. Et puis il faut se souvenir aussi qu'à l'époque, a fortiori quand on abandonne un boulot ou qu'on quitte ses études, il n'y a pas le filet de sécurité des incroyables intermittences du spectacle qui ont leur valeur, évidemment, mais là quand on arrêtait, on n'avait pas le choix. On était dans la même situation que des Anglais qui... c'est marche ou crève, ça marche ou tu finis barman ou comment tu nettoies les vestiaires d'un club de foot. Enfin, je veux dire, j'exagère un peu, mais ça c'est bien. Cette urgence-là, elle a malgré tout un peu disparu parce que il y a tout un tas de systèmes qui permettent aux gens de pas se lancer dans la création de manière aussi risquée qu'on l'a fait. Et ça ne valait que pour ça, parce qu'autrement... Mais vous n'aviez pas le choix. Vous n'aviez pas le choix. Non, c'est ce que je dis. Oui, c'est bien sûr. vital, quoi. C'est ce que j'appelle le côté sauvage. C'est que no choice, quoi. C'est live or die. La mort, elle est là. C'est l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de nos tronches tous. On l'oublie. Quelques-uns l'oublient moins que les autres. Et puis on se lance quand on y va. Oui, mais c'est aussi parce que les artistes qui nous inspiraient de l'entre-deux-guerres ou ailleurs étaient des gens qui n'étaient pas là pour faire joli, sont des gens qui se sont donnés à fond, et voilà. Après, faut garder... Une proportion gardée. Oui, on n'est pas... voilà, moi je ne crois pas qu'on ait révolutionné quoi que ce soit, mais au moins dans l'idée qu'on est allé à fond dans quelque chose, ça c'est certain, et on est encore prêt à le faire. Vous, Philippe Pascal, cette urgence aujourd'hui, 2017-2018, de revenir sur scène avec Franck Bercel, avec le groupe, avec d'autres personnes, j'aimerais qu'on parle, qui est le groupe aujourd'hui, vous retrouvez cette même urgence dans les tripes. Moi, j'ai l'impression, quand je Encore vous plus entends, vu que Marquis de Sade, le batteur et le bassiste, qui paradoxalement n'ont pas joué pendant 35 ans de leur instrument,
sont meilleurs que jamais et que Marquis de Sade est redevenue cette machine de guerre qu'elle était à l'époque qui prenait le public à bras de corps parce que les gens allaient voir des concerts de rock sans savoir précisément ce qu'ils allaient voir et on proposait quelque chose de différent que le mainstream de l'époque qui était Téléphone Trust, quoi. Et donc oui, c'est toujours d'actualité, d'urgence, et on ne fait des concerts que dans l'urgence, et parce qu'il y a une nécessité, ça s'impose à nous, il faut le faire, et on le fait, et avec plaisir. Musicalement, qu'est-ce qui a Ce changé? qui n'exclut pas la violence, bien sûr. Non, la violence, elle est toujours là. Bah, j'aime pas la violence, en fait. Je préfère le terme sauvage. On est dans un C'est pas continent... péjoratif, la violence. Hein. On est dans un Il y a une continent où il y a violence presque plus de nécessaire. sauvagerie, quoi. Tout est bien civilisé, bien quadrillé, etc. Il y a peu d'espace encore de sauvage. Oui, mais Sauf dans la poésie, dans l'art, dans la musique. Mais la scène reste. La scène doit être un peu une arène encore. Enfin, moi, je ne vais pas voir de concert où il n'y a pas une quelconque prise de risque. Les festivals, en tant que spectateur, je suis désolé de le dire pour les gens qui nous invitent, mais ça m'emmerde totalement. Je suis au bar, moi, je veux dire, ça me fait suer, quoi. Et donc, il faut que, quand on monte sur scène, il y a une prise de risque, qu'on donne tout. Il y a différentes manières de donner tout. Hein, c'est pas. Voilà, on triche pas, c'est tout. Et on perpétue la tradition grecque de la scène, et le chanteur, à la fin, doit mourir pour renaître au concert suivant. Donc effectivement, c'est une arène, comme dit Franck, tout à fait. Vous disiez tout à l'heure que violence, c'était pas une notion qui vous était étrangère. En tout cas, elle a un écho. La violence est inhérente à l'homme, non? Mais on va peut-être pas parler philosophie, on va parler morceaux de musique, de simplicité, de plaisir à jouer aussi. Hein, plaisir à se remettre à composer pour voir s'il y a un après Marquis de Sade, enfin un après le live qu'on a proposé du concert du 16 septembre. Donc voilà, il y a une actualité. On s'aperçoit qu'en fait, il y a ça veut dire quelque chose aujourd'hui, Marquis de Sade, quoi. C'est pas quelque chose qui sent trop la naphtaline. On a changé de costume, hein, mais ouais, il y a une raison d'être, il y a une pertinence à remonter sur scène. Musicalement aussi, il y a des choses qui ont changé, mais l'énergie est toujours là. Et dans la façon de jouer... Là, c'est plus difficile, parce que pour l'instant, on change de costume, mais musicalement, on réendosse des vieux atouts, on rejoue les titres de l'époque, et donc on y retrouve des tas de sensations, sinon on n'aurait pas fait le concert de septembre. Dès le début des répétitions, on s'est dit, merde, ces titres-là, il y a un truc qui se passe, hein. Voilà, allons-y. Maintenant, l'évolution de la musique entre-temps, évidemment, il y a eu des tas de choses qui sont passées, qui nous ont inspirés, mais on saura quel bénéfice on en tire quand on parlera de nouveaux titres. Pour l'instant, on est encore dans on rejoue la scène pour l'instant. Avec un vrai plaisir de vous retrouver. Merci. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, merci. Il est poli à Strasbourg parce que hier soir, il s'est fait morigéner par une serveuse à qui il n'a pas dit bonjour. Pour commencer, dites-moi bonjour. Ouais, vrai plaisir quand même. Ouais, vraiment. Non dissimulé. C'est quand même con le temps, non? Et c'est génial le temps qui passe. Est-ce qu'il passe vraiment? Pas sûr. Hein. Non, mais ce qui est sûr, c'est que la vie offre rarement des secondes chances. Et on s'est sabordé il y a 38 ans. C'est 2 fois que vous dites s'aborder. J'ai l'impression qu'à l'époque, il n'y avait plus l'envie d'être ensemble, que vous étiez chacun partait partait dans d'autres musicalement. directions. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors que tout était possible. J'ai appris depuis que quelque chose était possible aux États-Unis et que il y avait l'étranger qui commençait à s'intéresser à Marquis de Sade. Et bam, en plein milieu de la deuxième tournée, coup de téléphone de Franck, c'est fini, le groupe est terminé. Donc voilà. Oui, mais c'est ça aussi, à un moment donné, ce courage-là, et de se dire, bon, on essaye autre chose. Et la vie, c'est ça, on se prend des tempêtes dans la gueule. J'avais l'impression que, en fait, que rien ne devait s'inscrire dans la durée à l'époque. Ni le groupe, ni la relation avec telle ou telle personne, telle amie, telle femme. Voilà. Moi, je pensais que être punk, parce que j'étais encore punk dans l'esprit, c'était ne s'inscrire dans rien. Bon.
Et finalement, après, on se dit quand même, on a fini par s'inscrire dans 2 ou 3 choses, et celle-là était importante, pourquoi pas la revisiter. Mais encore une fois, c'est pas nous qui avons décidé de le faire, c'est quelqu'un qui est venu nous voir. Et donc l'idée de se laisser un peu porter et de prendre du plaisir, oui, c'est une deuxième chance, et c'est vrai que c'est cool, parce que le fait d'être à 60 ans maintenant donne quand même un peu de recul, même sur scène, ce recul-là, on n'en profite pas, on ne l'utilise pas, mais c'est quand même assez sympa. C'est mieux que sympa. Et du coup, on s'est fait la formation spontanément, il y a des gens vers lesquels vous vous êtes tournés, évidemment, et puis l'envie aussi d'explorer autre chose avec un autre Il y avait le musicien. quatuor de base quand même, qui était là sur les 2 albums, le bassiste Thierry Alexandre et Éric Morinière à la batterie. Très vite, bien évidemment, le sax, qui était là dès le premier 45 tours. Et ensuite, on a choisi un guitariste qui navigue dans l'espace rennais depuis fort longtemps, hein, qui a fait partie de cette movida rennaise des années 80, qui est Géronimi. Et puis il n'y a que le clavier, je ne sais plus trop comment ça s'est fait. C'est un jeune gars, fort talentueux d'ailleurs, Paul Dechaume. Parce que de mémoire, il n'y avait pas de clavier à l'origine. Sur les enregistrements, oui. Sur les enregistrements, oui. Sur le premier disque, c'était Arnold Turboost, le bien connu. Et sur le deuxième album, c'était Myconissime, mais en live, non, il n'y avait pas de clavier. On avait 2 sax, par contre, on ne peut pas tout avoir. Mais l'ajout du clavier, c'était là c'est une manière, puisqu'on jouait les mêmes titres, c'était quand même une manière de revisiter un peu. Ça permet d'avoir un abord un peu différent des titres. Et puis notre deuxième guitariste, celui qui a le plus marqué le groupe étant décédé, Frédéric Renaud, le choix de son remplaçant entre guillemets était vachement important. Et Xavier Géronimi, qui a fait après ses armes avec Dao, Bachung et des tas de gens, il amène aussi quelque chose. Mais comme lui n'a pas le passé Marquis de Sade, on lui a dit, avant de l'intégrer avec certitude, tu vas... donc il s'est mangé 4 ans de rock new-yorkais, plein de guitares, de 78 à 82. Et ça, c'est drôle, parce que ça permet quand même d'avoir des orchestrations, on va dire... un peu nouvelle parfois. Parce que le concert est quand même basé sur le premier album, quelques morceaux du deuxième album, et le premier album qui est consensuel. Voilà, celui qui a réuni tout le monde. Et où les 2 guitares sont importantes. À l'époque, sur le premier album, c'est Gilles Rettel qui a joué après avec toi dans Marxeberg. Et voilà, donc faire venir Xavier, qui est un ami à moi de longue date, et qui était dans Ubik, lui, au moment où on était dans Marquis de Sade, et donc qui a fait effectivement partie du bouillonnement rennais. C'est assez drôle, et il est très talentueux et un peu casse-pied, mais ça, on fera avec. Il va être content. Il va être content, très content. Oh oui, il pardonne. Il faudrait que tu essayes de faire 2 fois la même chose sur scène. Moi, je serais plus confortable. C'est à Xavier que tu dis ça? Mais oui. Déjà, à gérer le pied de micro et le fil. Si en plus, tu es là pour me distraire, ça va pas aller, Xavier. Essaye 2 fois la même chose à chaque concert. Si tu peux. Je pensais entendre tout, mais j'étais pas sûr de réentendre un jour le Marquis de Sade sur scène et d'entendre Philippe Pascal parler de confort. Enfin, ça... Non, mais pour pouvoir me laisser aller, il faut que j'ai des bases, quoi. Si c'est complètement dans le vide, c'est pas possible. Je tombe. Là, c'est fil de fer. Non, j'ai besoin d'assises, d'une sacrée base rythmique. Et la base rythmique est époustouflante. Je vous conseille à venir le 23 septembre. Jugé sur place. On sera dans la salle. Il y a d'autres dates de concert. Vous évoquez celle de Carhaix bientôt. On envoie les gens vers tous les endroits où ils peuvent réserver. Et nous, on se retrouve ici sur la scène de l'Opéra National du Rhin. Cette incroyable bonbonnière. Magnifique. Pour les aristocrates libertaires, je pense que c'est un bel endroit. Merci. J'espère que les libertins seront là aussi. Ceci est un appel. Je reste 3 jours après à Strasbourg.
et on vous laisse grimper dans un train, D'accord. traverser un bout de la France. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'était un de nos amis, Franck Darcel, Alan Stivell, Oui. que la France était le trait d'union entre l'Alsace et la Bretagne. Qu'entre la Bretagne et l'Alsace, il n'y a que la France qui nous sépare, effectivement. Mais très sérieusement, cette chanson Sérieux n'ont pas vieilli du tout. Et nous embarque toujours dans des ailleurs qui sont très très proches de nous. Merci beaucoup. Merci.